Tu l'as cherché à l'hôpital? Ensuite, j'ai amené à l'hôpital de Sèvres. Non, mais est-ce qu'elle était en fauteuil roulant comme ça, et bah, elle va aller jusqu'à la voiture Elle est allée sur la voiture, mais jusqu'à la voiture, mais moi, je sais pas. À 2 ans et demi, Marin se montre, alors était un enfant qui est verbal, assez agressif, qui mord ses camarades, et on avait eu beaucoup de soucis à savoir exactement ce qui se passait, puisque c'est notre aîné. À 4 ans et demi, il ne connaît pas ses couleurs. Marin va être orienté en CLIS à 6 ans, avec pas beaucoup d'interaction avec les autres, et surtout un peu une contamination avec les autres enfants qui ont des différences. Il va démarrer la méthode de 3i il y a seulement 2 ans, et ça a été une vraie ouverture et un vrai changement très vite. Il faut savoir qu'au bout d'à peine un mois, j'avais Marin au téléphone et qui me dit maman, en fait, qu'est-ce qui est l'idée de la méthode 3i? Pas savoir, alors qu'il parle très peu de lui, hein. C'est vraiment super, j'adore. Je crois que ça a été une des premières choses au bout d'un mois. Et très vite, Marin s'est attaché à chacun de ses bénévoles. Et je tiens à témoigner que la méthode 3i ne tient que par les bénévoles. Les parents, nous, on est là depuis l'origine, mais je pense vraiment que ce sont les bénévoles et le temps donné et l'amour donné qui font que nos enfants évoluent de pareille façon, avec bien entendu l'encadrement des personnes de l'association, qui sont les psychologues qui ont accompagné Marin. Dire le témoignage de Joël, qui a été bénévole pendant une année et qui cette année lui a fait l'école à la maison. Voici bientôt 2 ans que j'ai fait la connaissance de Marin en tant que bénévole et pour la méthode des 3i. J'ai découvert un petit garçon très attachant et j'ai pris le chemin de la salle de jeu avec quelques appréhensions, ne sachant pas trop si je serais à la hauteur. En fait, les choses ont été si simples. Marin, au départ, a porté ses peluches et je suis mise à jouer avec lui sans autre idée que de l'accompagner dans ces jeux très infantiles avec ses doudous chéris. Je ne préparais jamais rien et je passais l'heure et demie à câliner ses peluches, à les faire parler, 1000 jeux apparemment sans queue ni tête, comme on aurait pu en faire avec un tout petit. Il y a eu énormément de séances dans le noir, souvent en silence, parfois en chantant ou en poussant des cris, beaucoup de temps passé dans le hamac, où Marin, recroquevillé, se laissait bercer, masser. Parfois je verbalisais, parfois je fredonnais, des jeux au sol, enroulés dans les tapis, des massages au cours desquels il s'endormait souvent. Et également, au cours de l'année, des jeux de rôle interactifs où revenaient sans cesse, de même manière assez obsessionnelle, les thèmes manifestant l'anxiété, sécurité, vol, poule. Marin parlait énormément et nous n'avions pas de véritable échange. Il ne racontait rien, ne s'intéressait pas à moi. J'avais peu son regard et dès que la séance finissait, il me quittait sans effusion. Vers la fin de l'année, pourtant je suis allé le chercher une fois dans sa chambre. Il m'a jeté dans les bras autour du cou, m'a serré fort et m'a dit « Tu sens bon ». Après l'été, a commencé une seconde phase avec la scolarisation à domicile. J'ai cessé les séances pour ne pas tout mélanger et je l'ai pris en charge 2 matinées par semaine pour reprendre les bases avec une inscription en CP. Par correspondance, bien sûr, les 3 autres matinées étant également scolaires chez une autre bénévole. L'année s'achevant, je peux témoigner d'une évolution ébouriffante sur le plan scolaire. Le CP a été bouclé à Noël et nous sommes actuellement en milieu de CE1, ce cours à un niveau très élevé qui correspond davantage à un CE2 avec le cours Sainte-Anne. Certains jours ont été éprouvants, Marin se montrant inerte, ennuyé, semblant tout mélanger. D'autres, au contraire, il était joyeux et avide d'apprendre. Actuellement, il découvre que lire est un vrai plaisir. Depuis quelques jours, je ne peux plus l'arrêter. Il est heureux et fier de savoir compter, de pouvoir lire ou écrire. Une recette, un mail, peser pour faire un gâteau. Il se concentre beaucoup mieux et plus longtemps. Peu à peu, les thèmes obsessionnels se sont raréfiés. À table, nous discutons de lui, de moi, de ma famille, de sujets divers. Il pose beaucoup de questions.
et son regard est toujours bien présent. Le chemin parcouru par Marin me paraît vraiment magnifique. Je suis fier de lui. Joël.